Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha de lui et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'amène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara, « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'amène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, « Tout cela je te le donnerai si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit, « Arrière, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Alors le tentateur s'approcha de lui. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, comme je le disais tout à l'heure en introduction, ce dimanche est déclaré à juste titre dimanche de la tentation. C'est le dimanche où l'homme découvre que dans l'univers, il y a une autre force qui peut le soumettre. C'est ce dimanche que l'homme découvre également l'audace, le courage de l'ennemi qui tente de s'opposer à Dieu. C'est également ce dimanche où l'homme doit se rendre compte qu'au cœur de la tentation, l'homme est appelé à être victorieux. Nous ne sommes pas appelés à tomber dans la tentation. Nous ne sommes pas appelés à succomber à la tentation, mais nous sommes appelés à être victorieux de la tentation. Nous sommes appelés, au sortir de la tentation, à soulever l'étendard de la victoire et dire que nous avons combattu le bon combat avec le Christ. Nous sommes vainqueurs. Amen. Aujourd'hui donc, c'est le dimanche où nous découvrons l'importance également de la tentation dans la vie d'un chrétien, dans la vie de l'homme en général, dans la vie de l'humanité tout entière. C'est ce dimanche que nous découvrons combien de fois la tentation peut nous aider à grandir intérieurement, à grandir dans notre relation avec Dieu. En d'autres termes, la tentation n'est pas mauvaise en tant que telle. Amen. Amen. Nous allons voir, il y a une différence entre la tentation et l'épreuve. Tentation, épreuve. Quand on regarde dans le dictionnaire, les deux peuvent avoir le même sens. Quand tu prends la définition de tentation, ils vont te faire un développement jusqu'à vers la fin, ils vont te parler d'épreuve. Tu vas prendre la mise à l'épreuve également, ils vont te faire une définition jusqu'à vers la tentation, ils vont parler de... Et vers la fin, ils vont parler de tentation. Mais les deux, c'est vrai, se ressemblent, mais n'ont pas la même signification. Dans la tentation, il y a une partie méchante. Dans la mise à l'épreuve, il y a quelque chose de bon à en tirer. Quand quelqu'un est tenté, l'objectif de la tentation, l'objectif de celui qui tente, c'est que celui qui est tenté tombe. Quand je me mets à tenter quelqu'un sur ce qu'il aime, dans mon esprit, c'est pour qu'il tombe. Et en retour, je puisse tirer une satisfaction et me réjouir de sa chute. La tentation, c'est quand je regarde quelqu'un qui a des qualités, quelqu'un qui a des valeurs, et que je veux anéantir cette personne. Alors je regarde la vie de la personne, je lui propose tout ce que la personne aime et qui peut l'amener à tomber, à sortir de ses valeurs, à laisser tomber ses valeurs-là,
alors il propose la tentation. Et donc quand la personne tombe, alors je suis heureux, j'ai tenté la personne. Mais la mise à l'épreuve, quand on te met à l'épreuve, c'est dans le but que tu sois victorieux. C'est dans le but que tu sois vainqueur. C'est comme un maître qui enseigne à ses disciples quelque chose. Et à la fin de la formation, le maître met ses disciples à l'épreuve. Il ne tente pas ses disciples, il les met à l'épreuve pour voir si ce qu'ils ont appris et assimilé peut les servir dans la vie réelle. Pour voir si vraiment ils ont été de bons disciples ou de mauvais disciples. Voilà la différence. Donc, la tentation, c'est dans le but que la personne tombe, et la mise à l'épreuve, c'est dans le but que l'autre soit vainqueur. Maintenant, dans le cas de Jésus, ce matin, la Bible dit que Jésus a été conduit par l'Esprit Saint au... Pourquoi? Pour y être. Ah, donc l'Esprit Saint voulait que Jésus tombe. N'est-ce pas? L'Esprit Saint voulait que Jésus tombe, puisque je vous ai dit tout à l'heure que dans la tentation, celui qui tente, c'est celui qui veut que l'autre tombe. Mais l'Esprit Saint n'a jamais voulu la chute de Jésus. Mais au contraire, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, voulait démasquer le véritable tentateur. Voulait vouer à l'échec les techniques du tentateur. Voulait réduire à néant la puissance et la force de Satan, le tentateur. On dit l'Esprit Saint a conduit Jésus au désert pour y être tenté. On n'a pas dit l'Esprit Saint a conduit Jésus au désert pour le tenter du moins. Mais l'Esprit Saint a conduit Jésus au désert pour y être tenté. Il y a une différence, c'est français. Amen. L'Esprit Saint a conduit Jésus au désert pour y être tenté. Et l'Esprit Saint a conduit Jésus au désert pour le tenter. Ce n'est pas la même chose. Amen. Donc ça veut dire que le texte nous dit que l'Esprit Saint conduit Jésus dans un endroit aride, dans un endroit difficile, dans un endroit où il n'a pas de repère, dans un endroit où il n'a pas de soutien, dans un endroit où il est seul avec la souffrance, avec ses problèmes, ses difficultés. C'est là-bas l'Esprit Saint le conduit. Parce que Dieu sait, Dieu est conscient que c'est dans nos déserts que se cache le tentateur. Dieu sait que c'est dans nos moments de souffrance que se cache le tentateur. Dans nos maladies, dans nos problèmes, c'est là que se cache le tentateur. Même si ce n'est pas lui qui est à l'origine, mais il est tapis quelque part, en train de vouloir nous proposer des solutions qui vont nous éloigner de Dieu. Alors Jésus est conduit au désert, dans ses difficultés. Et la Bible dit, il a commencé à être tenté à quel moment? À quel moment? Quand il a eu faim. Mais avant d'avoir fait, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits. Donc pendant les 40 jours et 40 nuits, le diable n'avait pas affaire à lui. Vous comprenez, non? Le diable n'avait pas affaire à Jésus pendant les 40 jours et les 40 nuits. C'est quand il a fini les 40 jours et les 40 nuits, au moment où il pensait qu'il était fort, c'est là que le diable a entré en jeu. Amen. On pense que c'est pendant qu'on est en train de jeûner là que forcément le diable nous tente. Non. Lui, les sereins, il te regarde. Il attend le petit dégamage pour entrer. Et le petit dégamage, c'est quoi? Il eut faim. Ah, manger. Manger avec danse. C'est quand le diable a vu que Jésus a eu faim qu'il a commencé à tenter Jésus. Qu'il a commencé à mettre Jésus à l'épreuve. Nous également, c'est quand nous, la faim, c'est manquer de quelque chose. Manquer de quelque chose de vital, d'important. C'est pas forcément manger, hein. La faim, c'est quand je manque de quelque chose. Quand on dit, j'ai faim de ton amour, ça veut dire je manque de ton amour. J'ai faim de ta présence, j'ai soif de ta présence. Ça ne veut pas dire que je veux boire ta présence, mais ça veut dire que ta présence me manque. Donc quand on dit j'ai faim, ce n'est pas forcément lié à la nourriture. Mais la faim peut être un manque de quelque chose. Et nous, dans nos vies, quand nous avons faim de quelque chose, alors le diable entre en jeu pour nous déstabiliser. Le diable entre en jeu pour nous tenter, pour nous mettre à l'épreuve, pour nous faire descendre au plus bas encore que lui-même.
Et c'est là parfois que nous succombons. Parce que nous sommes plus accrochés à ce qui nous manque qu'à ce que nous avons déjà acquis. Et en tant que chrétien ce matin, le Seigneur nous invite à épouser les mêmes sentiments qui ont animé Jésus. À ne pas succomber à la tentation, mais à être victorieux de la tentation. Le Seigneur nous invite ce matin à regarder Jésus dans le désert, qui a été tenté lorsqu'il a eu faim, et à épouser les mêmes sentiments de ce Jésus-là, à avoir les mêmes sentiments intérieurs de Jésus. Qu'est-ce qui a fait que Jésus a eu la victoire? Amen. Question. Qu'est-ce qui a fait que Jésus a eu la victoire? Mais avant de savoir qu'est-ce qui a fait que Jésus a eu la victoire, regardez encore avec moi sur quoi le diable est allé tenter Jésus. Regardez sur quoi le diable est allé tenter Jésus. Il a dit quoi à Jésus? Première tentation de Jésus. Le diable, il s'en fout de vous. Hein. Non, ce n'est pas votre Christ Emmanuel, ce n'est pas votre Geneviève, ce n'est pas votre Didier qui l'intéresse. Non, c'est une autre chose qui l'intéresse. Et ça est dans la première phrase, là, il a dit. Il a dit quoi? Première tentation. Il dit, si tu es le Fils de Dieu. Amen. Il dit à Jésus, si tu es vraiment le Fils de Dieu, si tu es convaincu que Dieu, là, c'est ton Père, ordonne à ça. Amen. Le diable, il va nous tenter sur nos convictions les plus certaines. C'est-à-dire là où je suis convaincu que je ne peux jamais tomber là, c'est là il va venir te trouver. Là où tu es sûr que ton pied est sur deux cailloux solides là, il va venir te trouver là. Et il va te démonter par A plus B que toi tu es présenté. Avec des arguments solides. Parce qu'il s'est appuyé sur la parole de Dieu. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres. Parce qu'il sait que le Fils de Dieu peut dire à ces cailloux là, devenez poisson, je vais vous manger. Ça sera poisson. Donc il dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne. Il n'avait pas dit, il n'avait pas dit parler, il dit ordonne simplement. Il va vous déstabiliser sur ce qui fait vos convictions, sur ce qui fait vos certitudes, dans votre foi, dans votre marche à la suite de Dieu. Il va vous déstabiliser. Il va vous réduire à néant. Mais c'est là qu'il faut tirer la force pour pouvoir résister à la tentation. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, si tu es certain que tu es chrétien, que depuis que tu es chrétien, tu dis c'est mon Père, c'est mon Père, c'est mon Père. Ordonne à ce Père de devenir, de devenir Père. Pourquoi? Parce qu'il a remarqué quelque chose. Amen. Qu'est-ce qu'il avait remarqué avant? Il avait remarqué avant que Jésus a eu faim. Donc que Jésus a manqué de quelque chose. Alors il entre dans la vie de Jésus, mais il ne lui propose pas directement cette chose. Mais il commence à déstabiliser Jésus d'abord, avant de lui proposer cela. La technique du diable, c'est ça. Quand il rentre dans ta vie, tu ne donnes pas d'abord la solution. Il commence moralement à t'abattre, à t'affaiblir. Moralement, il commence à te détruire moralement. Tu commences à tomber dans une sorte de dépression. Tu commences à perdre tes sens. Tu commences à ne plus savoir où tu es, ce que tu fais. Tu ne sais même plus vers quel ciel te vouer. Et c'est là qu'il va rentrer maintenant en jeu pour te dire, bon, maintenant que tu ne sais plus où aller, viens, voilà le chemin que je te propose. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ses pères, ces cailloux de devenir pères. Ils vont devenir pères, tu vas manger. Parce que si tu étais vraiment le Fils de Dieu, tu n'avais pas à avoir faim. Comment un Fils de Dieu peut avoir fait quand même? Le Fils de Dieu, toi, ton papa qui a tout l'or du monde, regarde-toi, tu as jeûné 40 jours. Et 40, il devait être fier de toi. Au contraire, il devait t'acclamer. Mais regarde comment tu es devenu, tu as fait où tu es. Voilà, caillou, il faut ordonner simplement, tu vas manger. Si tu es vraiment le Fils, ordonne, tu vas manger. Mon gars, il doit quitter ici. Bon, ça, c'est moi, j'essaie de faire le discours, hein. C'est pas ce que la Bible a dit. Mais c'est pour vous montrer un peu l'ampleur de la tentation. Il te déstabilise sur tes convictions avant de te proposer un autre chemin, qui n'est pas le chemin que tu avais voulu prendre. La tentation. Première tentation, c'est sur la faim. Deuxième tentation, c'est sur quoi? Deuxième tentation, c'est sur quoi? C'est sur quoi? Première tentation, il a dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir de pain et tu mangeras à ta satiété. À satiété.
Avant de venir à la réaction de Jésus, d'abord on va laisser ça. On va passer. La deuxième tentation, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a proposé à Jésus? Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Très bien. Deuxième tentation, il dit à Jésus, encore, si tu es encore le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Au départ, c'est caillou. Bon, caillou, tu n'as pas voulu manger, bon, peut-être tu as eu faim, tu as fait de quelque chose d'autre. Non, c'est pas grave. Mais il dit à Jésus encore, si tu es le Fils de Dieu encore, jette-toi en bas. Parce que Dieu ne peut pas permettre que tu tombes. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, alors mets ton Père à l'épreuve. Parfois, ça me fait mal quand je vois des chrétiens qui posent des actes qui n'ont même pas de sens. Qui posent des actes parce que je veux répondre à un défi de quelqu'un dont je vais me mettre en parole. Pourquoi? Mon Dieu va me protéger. Non. Il y a des combats qui sont inutiles pour notre foi. Tu ne peux pas aller trouver un frère d'une autre église qui va te dire, par exemple, toi tu dis tu es catholique, alors bon, on va faire un jeu, on va faire quelque chose. Moi je vais prier, toi tu vas prier ton Dieu. Et c'est quoi tout ça? Ou bien on va voir l'autre. Moi je vais faire telle offrande, toi fais telle offrande, et puis on va voir qui Dieu va bénir. Mais je suis sûr de l'action de mon Dieu. Je n'ai pas besoin de mettre Dieu à l'épreuve. Je suis convaincu que Dieu est capable de faire pour moi ce qu'il a prévu faire pour moi. Je n'ai pas besoin de lui dire, Seigneur, voilà, je fais ça pour que tu fasses ça pour moi. Non. Parfois, c'est comme ça que nous réagissons. Parfois, je vois des gens qui disent, mon Père, je vais faire une offrande, mais je vais faire l'offrande pour que Dieu me donne ça. Non, ton offrande n'est pas liée à ce que tu demandes à Dieu. Dieu n'est pas obligé par ton offrande. Ce que tu donnes à Dieu, Dieu n'est pas obligé de te répondre. Ne mets pas le Seigneur à l'épreuve. Laisse le Seigneur lui-même apprécier ton effort. Laisse le Seigneur lui-même accueillir ton effort et laisse le Seigneur lui-même te répondre selon ce qu'il a prévu de toute éternité pour toi. Seigneur, je veux faire ci pour que tu fasses ça pour moi. Seigneur, je fais ça pour que tu fasses ça pour moi. Seigneur, toujours c'est moi, je suis ici. C'est moi, je suis ici, mais c'est moi, je suis malade. C'est moi, je t'essaie, c'est moi, je suis les murs de l'église. Toujours, mais mes enfants n'existent pas. Seigneur, c'est moi, je suis toujours dans la chorale, je suis toujours dans CVAV, mais je n'ai pas mari, je n'ai pas femme. Ton engagement n'est pas lié à l'action de Dieu dans ta vie. Dieu n'est pas obligé. Fais ce que tu as fait et laisse Dieu lui-même te bénir. C'est Dieu qui sait ce qui est bon pour toi. Ne choisis pas ce que tu veux. Tu es en train de mettre Dieu à... Et parfois nous mettons Dieu à l'épreuve sans nous en rendre compte. Nous mettons Dieu à l'épreuve dans notre vie sans nous en rendre compte. Et on est là, moi je ne mets pas Dieu à l'épreuve. Si, tu mets Dieu à l'épreuve. Seigneur, je te fais ci pour que tu fasses ça pour moi. Et quand Dieu n'a pas fait ça, alors Dieu n'existe pas. C'est ça, non? Ah, Dieu souffre. Nous aussi on souffre. On met Dieu à l'épreuve. Non, Jésus a dit quoi? Tu ne mettras pas le Seigneur ton Dieu à l'épreuve. Troisième tentation. C'est quoi la première tentation? La troisième tentation, vous êtes censé normalement connaître ça. Mais pour gagner un temps, on va aller rapidement. La troisième tentation, c'est quoi? Pour cela, je te le donnerai si tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il va faire maintenant dans la troisième tentation? Il va maintenant tenter Jésus sur le pouvoir, la domination. Il va dire tous ces royaumes, il va mettre Jésus dans un peuple, il lui montre tous les royaumes de la terre. Il dit, regarde tout ça. C'est moi, je suis le maître. Parce que Jésus a faim. Donc dans l'esprit de Jésus, c'est un peu mélangé là. Il dit, regarde tout ça, c'est moi, je suis le maître. Pour lui, Jésus avait perdu la tête. Parce que souvent, quand on l'a fait là, mon cher, c'est compliqué, hein. Donc pour lui, Jésus avait perdu la tête. Il dit, regarde tous ces royaumes. Voilà, c'est pour moi. Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tout cela. Amen. Qu'est-ce qui est difficile dans ce que Satan a demandé à Jésus de faire pour avoir tout ce pouvoir? Et puis Jésus n'a pas fait. Qu'est-ce qui est difficile? Je me mets à genoux et puis je dis, oh, c'est toi le maître. Dès que je me soulève, j'ai le pouvoir. C'est ça là. Ça ne dure même pas 30 secondes à ce moment.
C'est ce que Satan demandait, juste ça. Jésus, mets-toi à genoux devant moi, prosterne-toi devant moi et je te donnerai ça. Je parie par A plus B, si c'est vous et moi, et à longtemps, on est couché même. Alors, tu me laisses à faire le 2 minutes là. Je me couche même, je peux faire toute la journée là pour que j'ai le pouvoir. Le pouvoir. Et le pouvoir nous éloigne de Dieu. La volonté de dominer nous éloigne de Dieu. Il y a des gens qui vont dire non, mon père, moi je ne veux pas dominer. Tu es un dominateur quelque part. Personne ici ne va dire qu'il n'aime pas le pouvoir, c'est faux. Celui qui va dire qu'il n'aime pas le pouvoir, il a qu'à lever la main. Tout le monde ici aime le pouvoir. Toi, tu n'aimes pas le pouvoir. Tu n'aimes pas le pouvoir. Il y a une jeune fille, pourquoi me faire parler? Bon, comme elle est jeune fille à parler, il prend comme si elle était femme. Quand tu es femme au foyer, tu acceptes une deuxième femme. Tu acceptes une deuxième femme auprès de ton mari. Tu acceptes une deuxième femme auprès de ton mari. Donc tu veux être co-épouse. Amen. C'est rare de voir ce genre de personnes. C'est bien ça. Mais tu es dans le péché, par l'église, on n'y a pas deux femmes pour un homme. Dès que tu es un foyer, tu refuses deuxième, là, tu as ton pouvoir là, tu tiens à ça. Combien? Si deuxième c'est qu'à la côté, c'est dangereux. Même quand on te dit qu'il est en train de poser une vidéo là, ton cas est chaud. Parce que ton pouvoir est en train de t'échapper. Donc il faut rattraper mon pouvoir. Combien c'est ça, non? Le pouvoir. Et c'est sur ce pouvoir que le diable a tenté Jésus. La volonté de dominer, de faire sentir aux autres notre force. Tu vas dominer sur toute cette terre, sur tous ces royaumes, seront pour toi si tu te prosternes devant moi. Alors maintenant, nous allons revenir à la réaction de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit à la troisième tentation? Il ne s'est pas appuyé sur la parole de Dieu. La première tentation, il s'est appuyé sur la parole de Dieu. La deuxième, sur la parole de Dieu. Mais la troisième, il n'a pas commencé à s'appuyer sur la parole de Dieu. Mais il a émis une parole d'autorité. Amen. Vous savez, Satan ne va pas quitter des rêves aussi que ne lui parle pas avec autorité. C'est pourquoi j'aime bien mes amis évangéliques. Là. Tu es vaincu au nom de Jésus avec autorité. Mais il ne s'agit pas de venir dire Satan, tu es vaincu au nom de Jésus. Tu sais Satan. On ne négocie pas. Jésus a dit, arrière Satan. Tu commences à me fatiguer parce que tu as été posé avec toi, tu penses que tu peux tout faire. Non, arrière Satan. Première chose, pour résister à la tentation, donc, il faut la parole de Dieu. Tu ne peux pas résister à la tentation avec ta propre parole. Tu ne peux pas résister aux appels, aux sollicitations du diable avec ta propre force, avec tes propres connaissances. Mais tu ne pourras résister à Satan qu'en connaissant la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit par rapport à telle sollicitation? Si tu connais la parole de Dieu, tu es sauvé. C'est pourquoi chaque jour, on vous demande de lire la parole de Dieu. Puis là, vous allez dire, ne comprends pas, non, on ne sait pas lire. C'est vrai, c'est compliqué pour vous de lire. Mais à la messe ici, là, Pérez lit en appel, première lecture, il lit en appel, évangile. Mais dans ces deux textes, tu peux saisir une parole pour toi. Mais il y a des gens qui viennent à l'église, ils attendent sur la communion. Ils attendent au moment de la communion. Tu les vois, ils sont les dents jusqu'à quand ils devraient les inviter, ils se réveillent. Le corps du Christ, Amen. Et les plus courageux, le corps du Christ, quand ils reçoivent Amen, ils prennent les textes s'abaissent, ils prennent les sacs, ça va marcher. Communion, après, c'est fétiche. Ou bien, la communion, ce n'est pas un fétiche. C'est la connaissance de la parole de Dieu qui pourra t'affranchir de la tentation. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu vas succomber. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu vas tomber. J'ai reçu un jour un ami d'enfance pour lequel on avait célébré son mariage à grande pompe. C'est-à-dire qu'il a fait un grand mariage avec une jeune fille qu'on connaissait également. Très bien. Et après le mariage, il est venu dire, mon gars, c'est compliqué. Il dit, pourquoi? Il dit, non, mon cher. La tentation après mariage est terrible que la tentation avant mariage. Depuis que je me suis marié, c'est maintenant que je me rends compte que toutes les femmes sont jolies. Amen. Il dit, c'est même la petite, il a dit le nom, même la petite tant que nous sommes déguisés au quartier là. Aujourd'hui, quand il la voit la main, je la vois en Miss Côte d'Ivoire. Il dit, c'est que toi, tu dois avoir un problème au gars. Mais pourquoi?
Parce que le diable tente sur ses convictions. Qu'est-ce qui t'a poussé à épouser cette fille-là? Voilà les plus belles qui sont dehors. Regarde ce que tu aimes là, voilà ça. Tiens. Et puis le cinéma, ah oui, c'est vrai, hein? Celle qui est à la maison là, bon, ça c'est dépassé. Je n'ai pas pour le marié. On va te dire c'est comment? Elle aussi va régner sur ta vie. Rentre dedans, tu vas voir. Elle va régner sur ta vie. Tu vas même plus donner ton petit salaire. Tu ne vas pas donner sa poche. Pendant qu'elle est prospère, toi tu te dégrades. Pendant qu'elle est à la force, toi tu recules. Parce qu'elle va régner sur ta vie. Le diable te convainc sur tes convictions. En fait, il te détruit sur tes convictions. Alors j'ai dit au gars, la technique que je te propose, elle est simple. Moi, ça marche avec moi. C'est-à-dire quand tu regardes la fille, si tu sens dans ton cœur que la fille commence à te il faut dire à ton cœur, puisque tu as l'alliance en ton doigt, il faut commencer à caresser ton alliance. Parce que ton alliance, c'est ce qui symbolise la présence de ta femme, mais quand elle n'est pas là, même quand elle n'est pas là. Le symbole de la présence de ton époux, bien de ton épouse, c'est ton alliance. C'est vrai que son amour est dans ton cœur, mais pour sentir sa présence, caresse ton alliance. En caressant ton alliance, tu vas te rendre compte qu'il y a une femme que tu as aimée qui a mis cette alliance dans ton doigt. En caressant cette alliance, tu es en train de réactiver quelque part, de manière spirituelle, les portées spirituelles de ton engagement lors du mariage, en disant je te promets fidélité. Et la plus grande chose maintenant, qui marche toujours, il faut te dire au fond de toi-même, je ne dois pas l'aimer parce que ma femme est la plus belle. Je ne dois pas aimer celle-là parce que ma femme est la plus belle. Mais c'est pas grave. Tiens. Voilà. Merci. Tu dois te dire au fond de toi-même que ma femme est la plus belle. Pourquoi elle est la plus belle? Parce que c'est elle que j'ai choisie. Il faut te convaincre, même si elle t'a énervé le matin, il faut te convaincre au fond de toi-même que c'est la plus belle. Et quelque temps après, il avait une mais ça marche, la technique. Ça marche, mon père. Ça marche partout, mon gars. Même chez les célibataires, ça marche. Donc le diable, pour résumer tout ce qu'on a dit, le diable va te tenter sur tes conduites. C'est vrai que j'ai dit pour les garçons, hein, mais les femmes aussi sont dedans. Quand tu sens que le gars il commence à te flasher la faute, tu ne dois pas l'aimer. Je ne dois pas l'aimer. Parce que mon mari, même mon chéri là, il est le plus beau. C'est lui que j'ai choisi. À quoi me sert-il d'aller avoir 2, 3, 4, 5? Ça sert à quoi? C'est l'argent que je veux. Écoutez Suspect 95. Il y a un gars qui a chanté par la main. Si tu sors avec enfant des gens, donne-lui l'argent. C'est ça, non? Si tu sors avec enfant des gens, donne-lui l'argent. Le fils était content. Suspect 95, il devait taper le gars. Enfant des gens, Dakar, travailler. Vous refusez de travailler, vous devez vous mettre chez un garçon pour qu'il prenne soin de vous. Mais c'est normal que le diable vous tente là-dessus. Tu refuses de travailler. Tu dois te mettre derrière un garçon pour qu'il travaille. Bon, bref, ce n'est pas là le sujet de notre homélie d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous parlons exclusivement de la tentation. Il faut que nous apprenions, frères et sœurs, à résister aux sollicitations du diable par la parole de Dieu et par des paroles d'autorité tirées de la parole de Dieu. Il faut que nous sachions dans quel camp nous sommes. Jésus a résisté au diable parce qu'il savait que son Dieu ne peut jamais le trahir. Son Dieu ne le laissera jamais tomber. La preuve, c'est que quand il a fini de résister à Satan, quand il a chassé Satan loin de lui, la Bible dit quoi? Les anges sont venus le servir. C'est après la tentation, après l'épreuve, que nous sortons victorieux, que les anges se mettent à notre service. Mais avant d'accéder au service des anges, avant d'accéder à la bénédiction de Dieu, il y a l'épreuve sur la route. Et parfois, l'épreuve, c'est Dieu qui nous la donne. Pour vérifier la qualité de notre foi. Mais parfois, Dieu peut permettre à Satan de nous tenter. Il peut permettre. Ça veut dire qu'il laisse Satan le faire. Ce n'est pas lui Dieu qui te tente. Dieu te met à l'épreuve, mais il ne te tente pas. C'est pourquoi on a changé de notre Père. On a dit, et ne nous soumet pas à la tentation. C'est comme si c'est Dieu qui nous soumettait. Non. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Vous comprenez? Donc Dieu peut permettre à Satan de te tenter. C'est ce que tu es. Peut-être que tu aimes taper les verres, les bières, tout ça. Mais il faut te donner des propositions de verres, de bière. Au moment où tu ne veux pas boire, ils vont t'apporter puis les vrais verres que tu aimes là. C'est ça qu'il y a. Amen.
J'avais dit, la parole de Dieu déclare que tu ne boiras pas. Ça ne parle pas, hein? La parole de Dieu déclare que c'est... Il faut laisser la parole de Dieu. Alors on va boire 2-3 bières, on va revenir s'asseoir tranquillement, une bière, c'est pas mauvais. Alors que tu as décidé toi-même de ne même plus boire. Et voilà pour te dire une bière appelée une bière, 2 bières, 3 bières, mais la fin tu te retrouves. On n'a qu'à boire. Donc il faut résister à la tentation par la parole de Dieu, par une parole d'autorité. Parce que le diable va nous tenter sur nos convictions. Soyons sûrs dans quel camp nous sommes. Jésus a été victorieux, non pas pour lui-même, pour se satisfaire à lui-même. Jésus a été victorieux de Satan, non pas pour se faire plaisir à lui-même, mais pour nous montrer le chemin. Le chemin de la victoire. Le chemin des vainqueurs se passe toujours par la tentation. Durant ce temps de carême, nous serons tentés. Même après le temps de carême, nous serons toujours tentés. Mais ne nous laissons pas distraire, parce que Jésus a vaincu Satan dans le désert. Il a vaincu Satan également à la croix. Nous avons déjà la victoire en espérant en lui. Nous avons déjà la victoire sur toutes ces difficultés. Dans nos déserts, dans ce qui te manque, dans ton désert, dans ta peut-être maladie, dans tes problèmes financiers, dans ton commerce qui ne prospère pas, dans tes enfants qui ne réussissent pas. Dis-toi que je suis dans le désert et que toutes ces difficultés-là sont les tentations sur mon chemin. Mais je dois sortir victorieuse en m'accrochant à Jésus. Parce que c'est là et là seulement que je pourrai avoir la victoire au nom du Père qui règne pour les siècles et des siècles. Amen.